Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Pour ce numéro du 16 avril 2025, on parle de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui a abordé sa 26e journée. On parlera des rencontres, notamment dans Actu Hebdo, l'actualité sportive. On parlera également des 12 jeunes talents U15 qui sont du côté de la France pour participer notamment à un tournoi par le biais de l'ambassade de France, du ministère des Sports, de la Fédération béninoise de basketball et bien sûr du centre communautaire EIA. On va aborder les informations sur le volleyball et on parlera pour finir du tirage au sort de la CAN U20 2025 et des Jeux olympiques de la jeunesse. Du côté du décryptage, on va aborder les rencontres de la 26e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Les matchs de Dadje, de Dragon, de Coton et bien sûr de Lotopopo et bien d'autres équipes seront au menu. Dans la dernière partie de ce numéro de Sport Plus, le Focus, on va aborder avec René-José Sabo, président du réseau des journalistes de sport du Bénin, la configuration pour la prochaine formation du réseau, formation axée sur le tir à l'arc pour les journalistes reporters sportifs notamment. On se retrouve juste après ce jingle pour aborder la quintessence de tous ces points dans ce numéro. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Retour plateau à présent, 26e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. ESAE Télévision était sur toute l'étendue du territoire national pour les différentes rencontres. On vous propose le résumé dans cet élément signé Romaric Djesougo Bouinou. 26e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Une journée sous le signe des défenses en béton et des attaques en panne. Seulement 4 victoires en 9 matchs. Autant dire que les filets ont eu le temps de sécher. Les Buffles s'imposent à l'extérieur en mode braquage parfait. 1 but contre 0 devant Dynamo de Paracourt. Beke s'incline 0 but contre 1 devant Panthère. Les fêlés sortent les griffes. Beke n'a vu que du noir. Real Sport 0, Lotopopo 0. Chacun a gardé sa cage. Même chose entre Cavalier et Boa de Sinandé. 0 but partout. Aucun venin n'a été injecté. Manque de dynamisme pour Dynamique FC devant Rodio, qui était en forte puissance. 3 buts à 0, score final. Aucun darde, aucun éclair entre Abeille et AS Tonnerre. Match nul, 0 but partout. Ils ont verrouillé comme s'ils jouaient leur héritage. Barry Gansé et AS Takouné ont également fait match nul. 0 but partout. Il n'en est pas de moins pour Damissa et Dynamo d'Abomey. 1 but partout. Espoir de Savalou s'est imposé devant Dadje. L'espoir renverse le leader en tête dans un festival offensif. 3 contre 2. Dadje chute mais reste sur le trône. Dans la poule B à présent, Coton tisse sa toile. Jack sort les griffes. Les Dragons n'ont craché aucun feu. Cotonou a tricoté 2 buts dans la sérénité. Dragon 0. AS Cotonou 2 buts. Une mort suffit. JSP n'a pas nagé assez vite. Requin 1,
JSP 0. Sobemap 2 contre Avrancourt Omnisport 0. La logistique était bien huilée. Sobemap livre les 3 points avec la ponctualité d'un portuaire. Sincèrement, ce n'était pas ce qu'on pense du match. Tous les matchs ne sont pas les mêmes. L'adversaire nous a surpris par un but, ce qui a créé de doutes de notre côté. Et vous avez vu la fin. On a pressé. On est venu encaisser encore un but sur une mésentente de notre gardien, de notre défenseur. Maintenant, on est en difficulté. Pour nous, c'est de doubler d'efforts et de concentrer, de travailler plus pour gagner les matchs à venir. C'est un sentiment de joie, de fierté qui nous anime. C'est un derby et un derby, ça ne se joue pas, un derby, ça se gagne. Donc on a joué pour la gagne et on a gagné ce match et nous sommes heureux après 3 nuls consécutifs. Un but demeure un but, un pénalty c'est un but, donc c'est un but à considérer. On retient la victoire en globalité, le mental et mes 2 buts. C'est continuer sur cette lancée en enchaînant dès vendredi prochain face à AS Police. Pas une victoire et à la fin on va voir où ça va nous amener. Le public a vu du combat, mais pas l'ombre d'un but. Asvo 0, Ayema 0. Aziza s'est incliné devant Coton, 0 but contre 1. Coton poursuit donc sa montée au filet. Adida 0, Sitatunga 0. Duel tactique mais trop prudent. Aspac s'est imposé devant Étoile Filante. 3 buts contre 1. Les marins ont éteint les étoiles qui n'ont pas pu filer. Jack 3, AS Police 0. Jacques a fait sauter la sirène. Les policiers en garde à vue pendant 90 minutes. Le classement de la 26e journée ramène malgré le claque. Dadia reste leader avec 49 points. Dans la poule B, Coton prend le pouvoir avec 43 points au compteur. Dans la poule A, US Cavalier, 2e, 48 points. Dinabo Dabomey, 45 points. 3e, 4e, Rodio, 44 points. 5e, Damissa, 43 points. 6e, Loto. 7e, Panthère. 8e, Buffle. 9e, Espoir. 10e, Banigansé. 11e, AS Takoune. 12e, Beke. 13e, Bois de Sinandé. 14e, Abeille. 15e, AS Tonnerre. 16e, Real Sport. 17e, Dynamique FC. 18e, Dynamo de Parakou. Poule B, 2e, AS Sobemap. 3e, Ayema. 4e, Dragon. 5e, JSP. 6e, USS Krake. 7e, Asvo. 8e, Aspac. 9e, AS Cotonou. 10e, Adidja. 11e, Avrancourt. 12e, AS Police. 13e, Sitatunga. 14e, Requin. 15e, Aziza. 16e, Jeunesse Athlétique de Kétou. 17e, Étoile Filante. Et 18e, pour finir, la Jeunesse Sportive de Ouida. On se retrouve le week-end prochain pour la 27e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Sportivement, votre. Coton Football Club réalise la bonne opération de cette 26e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin dans la poule B. Le triple champion en titre prend les commandes du championnat du côté de sa zone. Une première cette saison grâce à une courte victoire sur Aziza Football Club, 1-0 en déplacement. Les poulains de Victor Ronca, sans briller lors de cette opposition, ont arraché les 3 points de la partie grâce à un but de Joseph Johnson en début de seconde période à la suite d'un corner bien joué. 3 acteurs clés de cette rencontre nous donnent leurs impressions à la fin de cette rencontre. Un élément signé de Larios Setonde à Diaguino. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Une victoire, c'est bon pour le moral. Et juste que cette victoire est précieuse.
Ça nous permet de remonter au classement. Voilà. Et c'est ce qu'on s'est dit dans la semaine. On a travaillé dur pour avoir cette victoire. La victoire est là. Maintenant, il faut enchaîner les matchs avec les victoires. Et je pense que le championnat ne reste plus beaucoup. Donc, il faut enchaîner les victoires. Il faut être au top niveau et pour espérer grand-chose. Bonne opération. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat qu'on a fait. On a gagné 3-0. Alors après le reste, vous savez, on est encore à 7-8 journées de la fin. Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Mais bon, la deuxième mi-temps, les joueurs ont été la chercher parce que sur la première, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas montré de belles choses. C'est pour ça que vous avez vu qu'à la mi-temps, j'ai changé mes 3 attaquants. Et donc, tu marques ce but qui te permet de te libérer. Mais on sent qu'une équipe, notre équipe, elle n'est pas libérée. On sent qu'elle a encore peur, qu'elle n'a pas confiance en elle. Parce qu'une fois qu'on a marqué, on a reculé et on a permis à l'adversaire de se procurer, allez, je dirais, une situation dangereuse et une frappe de loin. Donc il faut absolument soigner ça, être beaucoup plus serein et dans la qualité du jeu, mettre un autre ingrédient parce que l'adversaire y croit toujours. Hein, tant que c'est 1-0, que ce soit une équipe qui soit en bas de tableau ou en haut, tant que tu mènes 1-0, l'adversaire ne lâche pas. Et je pense qu'il va falloir s'en servir pour la semaine prochaine. J'ai souvent dit aux gamins que quand vous travaillez, vous êtes fort. Et quand vous êtes fort, vous n'avez rien à craindre. Peu importe l'adversaire devant vous. Et au début, ils ont respecté les consignes. Mais le but qu'on a encaissé, c'est sur le détail qu'on a encaissé ce but-là. Et ce but qui est arrivé là, vraiment, sans vous mentir, j'ai été déçu. C'est un but qui est venu de nulle part. En termes de contenu, de repères individuels et collectifs, Aziza cet après-midi n'avait rien envié à Coton FC. Malheureusement, le football étant aléatoire, on a encaissé le but, voilà. C'est tout comme le match passé. Quand tu veux jouer contre Coton, il faut jouer au top niveau. Voilà. Nous-mêmes, nous sommes conscients de ça, donc on se prépare massivement pour affronter les adversaires. Voilà. Basketball à présent, c'est une première historique pour le basketball béninois. 12 jeunes U15 s'envolent pour Chessy en France afin de représenter fièrement le Bénin au prestigieux tournoi international Alain Massé. Face à des sélections venues de la Belgique, de Pologne et de la France, ces ambassadeurs du talent local vivront une aventure exceptionnelle, une aventure humaine et culturelle inoubliable. Cette opportunité unique a vu le jour grâce à l'engagement des partenaires clés, c'est-à-dire l'ambassade de France au Bénin, le ministère des Sports, la Fédération béninoise de basketball et le centre communautaire EIA. Porté par l'énergie de l'association Enfants du Bénin Debout, cette initiative illustre une fois de plus le pouvoir du sport pour relever la jeunesse béninoise au rang international. Autre information, le volleyball a désormais sa propre journée internationale. Le 7 juillet a été désigné comme journée mondiale du volleyball par le conseil d'administration de la Fédération internationale de volleyball. Un choix symbolique puisque cette date marque la toute première présentation publique de ce sport inventé par l'Américain William Morgan en 1895. Chaque année, cette journée sera l'occasion de célébrer à l'échelle mondiale la richesse, les valeurs et la passion du volleyball selon la Fédération internationale. Une reconnaissance historique pour toute la communauté de volleyball. Une autre information à présent, la Confédération africaine de football a procédé le dimanche 13 avril 2025 à un nouveau tirage au sort de la compétition. Il s'agit bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Ce remaniement a été rendu nécessaire suite au désistement de la Côte d'Ivoire qui devait initialement organiser le tournoi. En lieu et place, l'Égypte a été désignée pour accueillir la CAN U20, provoquant une recomposition complète des groupes. La compétition se tiendra désormais du 27 avril au 18 mai 2025 sur le sol égyptien. Fidèle au format initial,
3 groupes ont été constitués pour la compétition. Pour ces groupes, notamment dans le groupe A, on retrouve le pays hôte, le désormais pays hôte, l'Égypte, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et bien sûr la Tanzanie. Dans le groupe B, on retrouve le Nigeria, la Tunisie, le Kenya et le Maroc comme 4e équipe. Du côté du groupe C, le dernier groupe, il y a bien sûr le tenant du titre, le Sénégal, la République centrafricaine, j'y arrive, et bien sûr la RDC. Dernière équipe de cette poule C, on retrouve le Ghana. La compétition, comme je l'avais dit plus tôt, se joue du 27 avril au 18 mai 2025. Dernière information à présent, le stade Abdoulaye Wade a été choisi pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Inauguré en 2022, ce bijou architectural de 50 000 places sera le cœur battant du sport mondial de la jeunesse en 2026. Avec ses infrastructures ultra-modernes, il accueillera l'un des moments les plus attendus, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse. Un symbole fort pour le Sénégal qui est prêt à faire briller le sport universitaire, le sport de la jeunesse tout simplement, sur toute l'étendue de son territoire pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve à présent dans le décryptage avec nos 2 invités. Il s'agit bien sûr de Carles Kitome, journaliste à ESAE Télévision, et de José René Sagbo, directeur de publication du site JP Sport. Le décryptage à présent, amis internautes, on se retrouve avec nos invités. José René Sagbo, directeur de publication du site d'information sportive JP Sport Bénin. Bonjour à vous, José. Oui, bonsoir à Anaël Dehou, bonsoir à Carl et à tout le plateau. Alors, Carles Kitome, un habitué, bonjour à vous également. Bonjour Anaël Dehou, je dis bonjour au président. Bien évidemment. Le président Sagbo. Qu'on va retrouver dans le focus avec sa casquette de président du réseau. Avant qu'on ne vienne à ce niveau, on est ici en tant que... Mais je dis également bonjour à tous ces fidèles téléspectateurs qui sont scotchés à Sport Plus chaque semaine. Ceux qui nous suivent chaque semaine. Et bien sûr, avec eux, on aborde aujourd'hui la 26e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, Ligue professionnelle qui tend petit à petit à sa fin. Cette journée, on a eu plusieurs rencontres, notamment des duels. On va commencer par la poule A, où le leader actuel, le vice-champion en titre d'Adié Football Club, a essuyé une défaite du côté de Savalou, un match qu'il a opposé, un match qui était très intense, qui s'est soldé sur le score de 3-2 en faveur de Espoir de Savalou. Plusieurs actions à contester, même les buts quelque peu contestables, mais l'issue de la rencontre a été en faveur de Espoir de Savalou. Carles Kitome, Dadje qui multiplie les faux pas, 2 matchs nuls et cette fois-ci une défaite. Ben voilà, bon, l'équipe, mon équipe de cœur qui a commencé à faire vaciller mon cœur ces derniers jours parce que en 3 journées, ils n'ont pu accrocher que 2 points sur les 9 possibles. Et pour moi, c'est déjà une petite déception parce que je voyais Dadje faire fort. Parce que quand je vois un peu le calendrier de Dadje pour la suite, il n'y aura pas de cadeau, il n'y a que des grosses cylindrées. Tous les adversaires que Dadje aura affrontés prochainement sont des prétendants au titre. Donc ça va être très très compliqué pour Dadje de jouer Loto, de jouer Beke, de jouer Damissa. Et tout, c'est pas facile à jouer. Même, c'est pas facile. Donc je crois que il faudrait qu'il puisse, le coach puisse trouver les mots pour redynamiser ça tout, pour que ça tout sache que c'est les 3 points ou rien. Si ils continuent de passer à côté des 3 points, ils vont regretter. C'est vrai que pour le moment, Cavalier suit le rythme de Dadje. Dadje imprime le rythme et Cavalier suit. Mais Cavalier se rapproche plus. Se rapproche, mais n'arrive pas. Il n'y a qu'un point qui sépare. Mais n'arrive pas à franchir le palier. Ils étaient à 4 points. Mais de toute façon, Cavalier ne fait pas depuis l'effort pour passer devant Dadje. Donc, nous avons ces 2 équipes qui ont fait la course en tête dans la poule jusque-là, mais qui ont commencé à piétiner et ça pourrait se retourner contre eux.
Et donc, c'est ma lecture de cette prestation ça pourrait se Dadje retourner contre José René Sago. Mais je voudrais dire, les faits de jeu et tout, moi, bon, je ne peux pas parler des faits de jeu parce que c'est un championnat, il faut se préparer, tout peut arriver. Donc, il faut être prêt à tout quand on veut être champion. Effectivement, il faut être prêt à tout. José René Sago, est-ce qu'il faut dire que cette phase pour Dadje, les 2 matchs nuls et cette fois-ci la défaite face à Espoir, cette phase peut être décisive en quelque sorte pour le titre? Dadje pourrait peut-être perdre son titre par cette période sombre en quelque sorte. Ben, je vais vous surprendre parce que pour moi, il faut dire que la prestation actuelle de Dadje ne surprend pas. D'abord, souvenez-vous, Dadje se trouve dans une zone très relevée. Effectivement. D'abord, c'est une équipe qui voyage beaucoup et il faut déjà tirer un coup de chapeau à Yaya Kone et ses poulains. Parce que là, le déplacement de Savalou était un déplacement de tous les dangers. Parce que si vous observez bien, Espoir de Savalou est actuellement 9e, donc dans une zone très dangereuse. Et pour ceux qui ont observé, il a eu un changement stratégique de l'encadrement technique. Il a eu un certain Amoles qui a dirigé le match face à Dadje, ce qui n'a pas été officiellement dit. Et quelques jours avant, c'était toute une catastrophe dans la cité des Maris parce qu'on tirait partout. Donc, Dadje devait s'attendre à un match difficile. Et à partir de là, vous voyez bien qu'une défaite de Espoir de Savalou, ils ont mis tout en œuvre. Et le score 3-2 ne doit pas surprendre. Et pour la suite, il faut se dire que Dadje est bien conscient qu'ils sont dans une note difficile. Et rien n'est joué. Hein. On est à 8 journées de la fin. C'est la dernière ligne droite. Même les équipes du bas du tableau ne feront pas de cadeau. Et Dadje s'est voyagé. Moi, je n'ai pas trop d'inquiétude. Maintenant, pour le titre, ça va se jouer vraiment, vraiment sur des détails. Parce que lorsque vous observez le classement, Dadje 49, Cavalier 48, Dynamo d'Abomey 45, Audio qui se pointe également avec 44 points. C'est dit, vous concevez une défaite et vous reculez de 2 ou 3 places, vous gagnez, vous prenez... À l'image des Dragons de Lomé et de l'autre côté. Des équipes comme les Buffles, les Panthères, bien positionnés. Buffles avait seulement... Effectivement. 11 buts encaissés. C'est des équipes qui seront difficiles, mais moi, j'ai foi. Si Dadje tient bon, on fait une revue de troupes, on motive les gars. Je pense que Dadje pourrait jouer les grands rôles et pourquoi pas avoir le titre. Effectivement, Dadje pourrait jouer les grands rôles. C'est bien sûr le souhait de cette équipe qui ambitionne gagner le titre cette saison à la place de Coton la saison précédente. On retrouve également une autre équipe qui est un peu attachée à vous, l'équipe de Rodio, qui a eu une victoire cette journée face à Dynamique de Parakou, Dynamique Football Club. Rodio qui se rapproche de plus en plus de la tête. Aujourd'hui, les scores sont plus lourds. On retrouve Rodio qui arrive facilement à faire un match avec 3 buts d'écart. Non, mais je vais dire, hein, sur les 3 dernières journées, je crois que Rodio a montré que la dynamique a changé. Rodio a essayé de refaire un peu son classement parce que moi, je n'attendais pas Rodio faire ses performances sur ces matchs, hein, surtout le match nul face à Dadje. Moi, je voyais Rodio perdant, mais après ce match, je me suis rendu compte que Rodio a pris les dispositions pour jouer également le rôle du tableau, pour ne pas s'éloigner, et cela s'est confirmé avec cette victoire. C'est une équipe qui n'a pas été constante tout au long de la saison, mais qui a su, à un moment clé, faire des résultats qui lui ont permis de ne pas s'éloigner du peloton de tête, et ça lui permet de continuer à espérer quand même jouer les premiers rôles dans cette poule A. Alors, René José Sago, les Buffles du Borgou reviennent de plus en plus. On retrouve le Buffle d'avant, Buffle qui aligne aujourd'hui 3 victoires en 3 matchs. Le 3e match a été face à Dynamo de Parakou lors de cette 26e journée. Buffle qui était en déplacement, mais qui réussit à avoir les 3 points. Est-ce le retour du gladiateur d'autre temps qu'on connaît en quelque sorte? Ben oui, un retour... disons gagnant, mais il va falloir que les Buffles bataillent dur parce qu'actuellement à la 8e place. Et il faut, souvenez-vous, nous avons eu un nouvel encadrement technique
avec un nouvel coach. Hubert Renfort qui n'est pas venu de la dernière pluie et qui fait un bon travail de ce côté, mais je me pose la question de savoir s'il est venu au bon moment, parce que quand vous observez le peloton de tête, même chose au niveau de audio, ça ne surprend pas. Il a eu la CNSS Sport qui entend a fait irruption. Et vous avez vu, dès qu'ils ont pris le club, tout a changé tout de suite. Audio est devenu performant. Mais malheureusement, ou fort heureusement, je dis les trois qui devancent Audio là-bas, c'est de gros calibre. Il va falloir qu'ils mouillent les maillots. Et déjà du côté du président là-bas, la première des choses, c'est de bloquer les victoires à domicile ou tout au plus les nuls. Mais c'est les victoires qu'ils veulent d'abord à domicile. On peut déjà dire à 8 journées, s'ils tiennent bon, que la Ligue 1 est gagnée, mais tout le monde veut le titre, ça ne va pas être facile. Donc, ça sera difficile. Les équipes du peloton de tête sont averties. Les équipes sont averties, Carles Quitomain. Oui, pleinement, hein, je l'ai noté tout à l'heure. Surtout l'intensité de cette poule. Voir au leader de cette poule-là, montre quand même que Rodio est un prétendant au titre. Rodio n'est pas venu pour jouer les seconds rôles, hein, parce qu'ils ne sont jamais descendus au-delà de la 9e place. Il faut le noter. Ils sont toujours restés très proches du podium. Très proches du podium tout au long de la saison. Ils ont été 8e, je crois, à un moment donné. Mais ils ont su se rapprocher et ils essaient de maintenir quand même cette tendance. Et je crois que c'est de bonne augure. Et la même chose, hein, du côté des Buffles, les voir aligner 3 victoires, il y a longtemps que c'est arrivé. Donc, je me suis dit peut-être qu'ils se renaissent de leur cendre et que ces 3 victoires vont leur permettre de nous montrer ce qu'on savait d'eux. Mais est-ce que ça va suffire maintenant pour pouvoir surpasser les autres? C'est la question que je me pose parce que Buff, c'est une grande équipe ici au Bénin, une équipe qui a une histoire. Et donc, avec le nouvel encadrement, nous allons voir ce que ça va donner. Mais dans cette poule, je continue d'avoir ma déception. Je continue d'avoir ma déception. C'est l'Autopopo sur qui on peut miser. Hein. L'Autopopo qui a réalisé le nul pour cette 26e journée. Le nul en déplacement, bien évidemment. Oui, bon, ça, c'est une bonne performance, mais ça ne suit pas. Les performances ne se suivent pas. Ça ne permet pas d'espérer. Hein. Non, en fait, on ne peut pas avoir ce qu'on espérait avec l'Autopopo. L'Autopopo, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'ambition et c'est beaucoup de mouvements également dans l'administration, dans le staff et tout. Mais là, ils n'arrivent pas à trouver leur marque. Et je crois que s'ils veulent bien faire, ils doivent tout faire pour rester dans les 9 premiers et se préparer pour la saison prochaine. Sinon, moi, à mon avis, il serait difficile à l'Autopopo de compter de faire le podium. Difficile de faire le podium, difficile d'ailleurs pour les équipes de tête de rester cette fois-ci. C'est l'inquiétude est partagée tant au niveau de la poule A qu'au niveau de la poule B. Et la surprise, les Dragons de Lomé l'ont eu pendant cette journée. Dragons qui a été surpris à domicile par l'AS Cotonou qui est revenu des tréfonds du classement. L'AS Cotonou qui a terminé le championnat à la phase aller, pratiquement vers les dernières places. L'AS Cotonou, grâce à cette victoire aujourd'hui, il fait son entrée dans le top 9. 2-0 pour l'AS Cotonou du côté du stade Charles de Gaulle. René-José Sagbo, qu'est-ce qui peut justifier l'échec des Dragons pour cette journée? Non, c'est du côté des Dragons, c'est ça que je disais. C'est juste une contre-performance. Il faut dire que lorsque vous observez un peu la rencontre, c'était une rencontre très équilibrée. Et AS Cotonou était du côté du stade Charles de Gaulle avec pour objectif de remporter les 3 points. Je pense que, souvenez-vous, depuis quelques journées, Imo Bouraïma, le président de ce club, on a fait partir en tant un entraîneur, on a fait venir maintenant le Nigérian Daré qui s'est remis au travail avec le soutien du président et beaucoup de menaces par derrière. Donc, c'était des menaces de performance difficile. Non, il met les moyens au niveau du club. Rien ne leur manque. Il ne doit à personne, mais il avait besoin de résultats. Ça, c'est une obligation de résultat. Et ça, c'est fait ressentir tout de suite à Porto Novo. Ils sont venus en conquête et les Dragons ont certainement sous-estimé un peu cette équipe. Moi, je l'avais dit avant cette rencontre, ils devraient faire attention à AS Cotonou, qui venait en conquête et qui venait pour les 3 points. Parce que lorsque vous suivez de près tout ce qui se passe, en temps, vous avez eu le président qui a chaussé les crampons, qui a entraîné l'équipe pendant l'équipe. Et vous voyez par la suite les rencontres qui ont suivi. Non, ça c'est effectivement passé. Il n'y a pas eu de défaite non plus. Donc, quand il a fait le choix de son entraîneur, il a dit ce qu'il voulait.
Et connaissant M. Imo, il était prêt, si l'entraîneur ne répond pas, de replacer. Donc, il a cru à un moment où beaucoup se disaient que AS Cotonou, c'était fini. Donc, voilà, une équipe comme AS Cotonou, il faut faire très attention. Les adversaires doivent faire très, très, très attention. Aujourd'hui, ils ont réussi à surprendre les Dragons. Je ne vois pas quelle équipe ils vont craindre. Ils étaient en déplacement. Les Dragons qui, avec cette défaite, perdent totalement des places. 3 places, parce que Dragon se retrouve aujourd'hui 4e, si je ne me trompe, 4e. En première place, nous avons eu Coton qui revient de loin. Coton qui a longtemps voulu cette première place et qui retrouve cette première place à 8 journées de la fin. Coton qui bat Aziza. Bon, victoire logique en termes de gabarit. Aziza Coton, 1-0 du côté des hommes d'Aziza, pardon. Coton, 1-0. Coton revient à la tête. Est-ce que c'est définitivement Carlesito? J'ai toujours dit, Coton, c'est une équipe de fin de saison. Coton, depuis 3 saisons, au début, n'ont rien montré, ils ne prouvent rien. En milieu de saison, bon, ils font un peu de n'importe quoi. Et puis en fin de saison, ils sont très forts. Coton, il faut remarquer, sur les 10 dernières journées, Coton a souvent fait le carton plein. Et donc, ce n'est pas une affaire de Aziza. C'est vrai que, bon, sur le papier, Aziza est à la portée de Coton. Coton, c'est quand même beaucoup de matchs nuls et très peu de défaites. Coton, ce n'est pas l'équipe qui met 1000 buts pour gagner. Coton, il a su faire le minimum pour s'assurer les 3 points. Donc, ils ont pu réussir face à Aziza. Et je suis sûr qu'ils ont à cœur d'avoir la même performance face aux grosses cylindrées de cette poule-là. Mais moi, bon, je sais pas, je me dis, c'est comme on dit, ben, on fait tout et puis après, Coton gagne, quoi. C'est un peu ça ce qui se fait. Maintenant, nous allons voir si Coton pourra tenir sa réputation pendant les 8 dernières journées. C'est la seule question à se poser. Il suffit pas d'être... Dès qu'il accroche le haut du tableau, il lâche plus. Il ne suffit pas d'être premier au niveau de la poule, il faut également affronter non, mais je sais, il faut d'abord ça. Et l'autre côté qui est un peu plus relevé que... Ouais, peut-être, mais en un match, le titre est joué. Hein. En un match, ça peut se faire. Donc, Alors, René-José Sabo, une rencontre qui a peut-être choqué plus d'un pendant cette journée, c'est bien sûr le match Asvo-Aïma, match de toutes les tendances. On a vu pratiquement un but qui a été refusé à l'Asvo, un but qui, selon les caméras, selon les images sur le terrain, un but qui était quand même bien évident. Il n'y avait pas de faute, mais Asvo se retrouve refusé. On a refusé ce but à Asvo. Et le match s'achève sur le score nul, 2-0 but partout. C'est bien sûr 3 points perdus pour les hommes de Marcelin Bokové. Et ça dit que du côté de l'arbitrage au Bénin, il faut encore de la performance de l'application. Bon, souvenez-vous, c'est un mal qui est décrié, l'arbitrage. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde l'a observé, mais l'arbitre n'a pas accordé. Donc, ça m'a l'air un peu consommé. Je pense que ça fait vraiment mal. Et la manière dont c'était un peu visible, est-ce qu'une réserve pourrait porter du côté de... Non, bon, souvent, il a des réserves techniques qui sont portées. Bon, on s'est rapproché un peu de certains responsables de l'arbitrage. Certains vous disent que le seul plan ne permet pas d'apprécier. Il faut d'autres plans. Bon, vous savez, dans le milieu... on veut peut-être défendre tout ça, son collègue. Mais je pense qu'au-delà de ça, les arbitres ont quelques secondes pour prendre une décision. Et si vous n'êtes pas accompagné par vos assistants, on arrive à quelques difficultés de ce genre. C'est vrai, ça fait aussi mal pour Asvo, vu tout ce qui est fourni comme moyen au niveau du club. Ben, que voulez-vous, c'est la réalité du football. J'espère que la prochaine journée qui s'annonce aussi vraiment, vraiment difficile pour cette équipe parce que Asvo se déplace à René Pleven avec AS Cotonou. Bon, ils savent voyager aussi, ben, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je pense que le président Marcelin Bokové l'a dit, ce n'est pas forcément le titre, mais le maintien quand même au niveau de la Ligue 1, donc être toujours dans le top 9. Je pense qu'ils vont se battre pour se maintenir. Ils stagnent depuis 2 à 3 rencontres à la 7e place. Et je pense que
ils pourront quand même de la descente de top 9. Tenir tête à AS Cotonou parce qu'ils seront en conquête. C'est une équipe qui joue bien, vous avez dû le voir, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ça ne marque pas toujours. Ça ne marque pas toujours. Espérons qu'après la déception à la maison, on puisse remonter le moral à l'équipe pour qu'ils puissent faire bonne prestation parce que le week-end prochain, c'est un peu le week-end de tous les dangers. Je l'ai dit, il y aura bouleversement certainement dans le peloton de tête. Bouleversement, et bien sûr, on aborde, comme vous l'avez déjà abordé, les matchs de la prochaine journée. Bouleversement probable. On retrouve le leader de la poule A qui se déplace, qui reçoit plutôt un autre prétendant en griffe au titre, Loto Popo. Loto Popo en difficulté, mais de la force de cette équipe à domicile. Qu'est-ce que cette rencontre pourrait donner, Carles Quitome? Non, mais vous savez, moi, j'ai toujours dit que Loto Popo avait pour référence Coton. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble avec Coton. Ils sont dans la poule de Dadje. Donc, la référence devient Dadje. Dadje. Je suis sûr que Loto va donner une performance ici, celle face à Dadje. Parce que j'ai vu Loto, quand il joue les équipes de tête là, crânement, et après, c'est sur les équipes faciles que Loto fait généralement de mauvaises performances. Donc, je crois que c'est un match de tous les dangers. Dadje a intérêt à vraiment préparer ce match et les joueurs doivent vraiment avoir à cœur de gagner cette rencontre. Sinon, ils risquent d'être surpris parce que Loto veut bien se repositionner et pendant que Dadje est dans une phase un peu compliquée. Donc, en tout cas, il vaut mieux profiter en quelque sorte. Bon, si Dadje peut avoir les gains de ce match, ce serait très bien, mais Loto aussi veut gagner parce que personne ne veut perdre. Et quand on sait que toutes les deux équipes mettent beaucoup de moyens, ça aussi sera vraiment électrique. Ce sera électrique, René-José Savo? Pronostic interdit, je vais dire, parce Carrément. que quelque part, c'est deux équipes qui se connaissent bien, qui ont été dans un passé récent deux prétendants dans un directs bon positionnement. au titre. Loto a joué quand même une coupe de la CAF, Dadje également. Donc, c'est des équipes qui se connaissent et aujourd'hui, malgré le positionnement de Loto n'est pas venu de la dernière pluie. Je pense que ça va être un match très disputé. Et bien malin celui qui va donner le résultat exact de cette rencontre. Bien malin. Et si il arrivait que Dadje Football Club fasse le faux pas sur cette rencontre, peut-être Cavalier pourrait en profiter. Puisque Cavalier est juste en bas. Nous sommes dans un pronostic, mais n'oubliez pas Cavalier rencontre Dynamique. Dadje joue à domicile et c'est une équipe difficile à battre sur ces installations. Ils auront à leur côté, bien sûr, leur public et Loto Popo aussi s'est voyagé avec ses supporters. Donc, il aura ça risque d'être très rempli. Il n'y aura peut-être pas assez de place pour contenir tous les supporters. Cavalier, très rapidement, Dynamique Cavalier. Cavalier qui est juste à la deuxième place et qui pourrait peut-être profiter du faux pas de Dadje pour reprendre la tête. Oui, c'est vrai. Cavalier serait en conquête, bien sûr, à Djougou, mais n'oubliez pas que le week-end passé, ils ont été surpris à domicile non plus. Donc, autant je peux aller gagner chez l'autre, autant je peux me faire avoir à domicile. Et n'oubliez pas que Dynamique aussi ne veut pas aller en Ligue 2 ou, non, disons en Ligue 3, parce que le dernier va en Ligue 3. Ils sont en train de se battre pour ça. Donc, ça ne va pas être facile non plus pour Cavalier du côté de Djougou. Et n'oubliez pas aussi que c'est difficile. Actuellement, à 8 journées de la fin, personne ne veut perdre. On a bien le décryptage. Donc, là encore, c'est vrai, sur papier, Cavalier est favori. Mais en réalité, il faut faire attention. Il faut faire attention. Dernier choc peut-être de cette 27e journée à venir, c'est bien sûr le match Aïma-Coton, qui risque d'être très électrique également, Carles Quitome. Oui, mais c'est un match au sommet dans cette poule quand même. Deux équipes qui jouent le podium, deux équipes qui ont été très performantes jusque-là. Coton avec ce qu'on lui connaît, qui veut terminer quand même en beauté, et Aïma qui a toujours tutoyé en fait, la première place sans l'avoir véritablement. C'est l'opportunité. Est-ce que parfois c'est pas fait exprès du côté d'Aïma? Bon, je ne saurais le dire, mais je crois que ils ont l'opportunité de prendre la première place face à celui qui, quand il atteint la première place, ne laisse plus. Donc
vous imaginez ce que ça va être cette rencontre. Hein. Ça va être très très disputé et on verra la fin. Ce qui est sûr, cette rencontre aura un impact sérieux sur la fin du classement dans cette poule. Alors, René José Sagbou. Il faut simplement dire que ça va être un match âprement disputé parce que vous avez Ayema qui est deuxième avec un goal différentiel plus 13, 42 points, et Coton premier avec goal différentiel plus 9. En plus de ça, Ayema est très difficile à jouer à domicile. Je ne me souviens pas de combien d'équipes les ont battues au stade municipal de Koubert. Donc, Coton devrait faire très attention. Ils n'ont rien à perdre. Ils veulent le titre aussi. Quitte à peut-être décider après de ne pas participer à la compétition. Qu'est-ce que j'en sais? Oh non, quand même. Je pense quand même pas prendre le titre pour ne pas participer. Ce qui est sûr, ça va être un match âprement disputé, pronostic interdit aussi. Non, mais pour cette 26e journée, globalement, j'ai observé que les défenses ont dicté leur loi aux attaques. Hein, parce qu'on a enregistré pas mal de matchs nuls. Les matchs... Il n'y a pas eu de match prolifique. Au niveau de, il n'y a pas eu de match prolifique, à part le 3-2 entre Dadier et le 3-0 de Rodio. Et Espoir. Bon, ça fait 5 buts là-bas. Hein. Après Rodio, il n'y a plus de match à grand score. Hein. Tout le monde est resté 0-0, 1-1. Des résultats quand même qui ont prouvé que les défenses ont commencé quand même à se montrer beaucoup plus solides dans cette fin de saison. Merci à vous, Kalex Titome. Merci, René José Sagbou. Vous restez avec moi. On se retrouve juste après le jingle pour la dernière partie de ce numéro de Sport Plus, le Focus. Retour plateau à présent, la dernière partie de ce numéro de Sport Plus. On reste avec nos invités, mais les casquettes changent. Kalex Titome est avec moi pour conduire l'entretien avec le président, cette fois-ci, du réseau des journalistes de sport du Bénin, José René Sagbou, qui est avec nous pour nous donner des informations sur la prochaine formation du réseau, formation axée sur le tir à l'arc. Président, d'où est partie l'initiative, pour quel objectif et peut-être pourquoi principalement le tir à l'arc? Merci beaucoup. Il faut simplement dire que conformément à son plan d'activité, depuis la dernière Assemblée générale, le 14 décembre, il a été arrêté, bien sûr, à l'attention des membres, des formations, renforcement de capacité, des formations de spécialisation et bien sûr des sorties touristiques au niveau de plusieurs zones. Et c'est dans ce cadre que nous avons instruit les différentes coordinations pour qu'ils puissent faire leurs propositions, mais il s'est fait que beaucoup parmi elles ont beaucoup axé sur les renforcements de capacité. Le bureau exécutif que je préside a, comme d'habitude, opté pour les formations de spécialité et la formation de tir à l'arc qui était attendue déjà au niveau de la Fédération béninoise de tir à l'arc depuis novembre 2024, mais nous avons dû faire un report parce que nous avons cette fois-ci, en dehors du directeur technique national qui va diriger la partie pratique, il a les experts juges qui seront requis pour la partie théorique. Donc, nous avons opté pour la période de Pâques pour pouvoir permettre également aux jeunes reporters, on en a ceux qui ont fait la formation de l'OPSU l'année passée, qui ont souhaité aussi renforcer leurs capacités. Maintenant, en dehors de ça, nous avons les membres du réseau et les non-adhérents à qui nous ouvrons aussi la formation comme d'habitude. Donc, nous avons opté dans le cadre de la formation de spécialisation pour le tir à l'arc. D'autres vont suivre. Kalex Titome? Oui, le tir à l'arc, c'est une discipline qui n'est pas encore assez connue et développée ici au Bénin parce que nous savons, hein, quand on passe sport, tout le monde veut aller voir 11 joueurs contre 11 joueurs. Le tir à l'arc, ça a commencé, ça a fait son chemin. Est-ce que d'ici à cette étape-là, à cette période, est-ce que il y a eu des journalistes qui ont pu quand même assurer la couverture des activités du tir à l'arc pour que, après cette formation, puissent noter un changement dans leurs prestations? Oui, vous avez peut-être raison, mais vous savez, nous avons eu
la formation organisée par le ministère en juillet 2024, où nous avons beaucoup échangé, et c'est la deuxième formation que nous organisons parce que nous avons fait la première édition en 2012 et nous avons eu près d'une vingtaine de participants et beaucoup ont manifesté. Et pourquoi vous ne faites plus cette formation? Même là, récemment, on avons eu une rencontre où c'est revenu. Ben, je m'étais tué parce que chez nous, c'était en instance. Ben, le problème, au fait, les formations de spécialisation, c'est pour permettre aux reporters sportifs d'acquérir les notions élémentaires, les règles qui régissent peut-être mieux commenter les championnats, voilà, les BA des différentes disciplines. Et il y a d'autres disciplines qui vont venir. On l'avait fait la dernière fois avec le triathlon du côté du plateau. Maintenant, nous sommes là. Bientôt, il y aura d'autres disciplines. Il y a la natation, le volleyball, tout ça qui pointe à l'horizon. Mais nous trouvons quand même le bon moment en suivant la disponibilité des reporters. Et vous allez voir, la formation est organisée le 18, un vendredi. Donc, samedi, dimanche, avec le championnat, la Ligue pour les championnats féminins, ce n'est pas possible. Donc, tout ça là, on tient compte de ça pour organiser les activités. Et avant ça, il faut aussi prendre contact avec les fédérations qui ont des activités en instance aussi. Donc, bientôt, vous allez voir au niveau du TIA-LAC et nous veillons à ceci, à partir de cette édition, à ce que les fédérations puissent associer ces reporters qui suivent ces formations à leurs activités. C'est vraiment important parce que tant qu'ils n'associent pas, ils ne peuvent pas jauger le résultat des formations que ces reporters ont acquis. Donc, nous avons insisté dessus et nous allons faire de même avec les autres fédérations avec lesquelles nous allons travailler. Il y aura d'autres formations de spécialisation, je vous rassure, parce que nous avons pris comme option de faire une formation par trimestre. Alors, Président, vous avez parlé tout à l'heure de la participation. Pour y participer, il faut être membre du réseau ou non membre. Est-ce que les conditions de participation sont les mêmes pour ces deux catégories? Non, nous avons décidé pour les non-membres, ça c'était depuis la base. La formation pour les non-membres, ajout de leur cotisation, est entièrement gratuite. Maintenant, pour les autres, nous avons fait... Pour les membres, bien évidemment. Pour les membres, bien sûr. Les membres, c'est gratuit. Pour les autres, nous avons fait un taux forfaitaire de 3 000. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, nous nous déplaçons sur Cococodi, au centre d'entraînement des équipes nationales de tir à l'arc. Parce que là-bas, vous avez déjà les arcs, vous avez les cibles, tout est installé. Et vous venez, il y a la formation théorique qui est prévue à un endroit et la formation pratique. Ça se ferait de 8h30 à 17h. Mais déjà là, la fédération de tir à l'arc nous a déjà fait parvenir les supports de cours. Pour la partie théorique, le président a dit, bon, il serait bien que chacun puisse lire, s'imprégner. Ça ira plus vite lorsque les juges vont donner les cours et ils pourront poser des questions. Donc, tous ceux qui s'inscriront auront automatiquement les supports pour la main. Et en dehors de ça, pour les membres, nous prenons en compte le déplacement Cotonou-Cococodi aller-retour à partir de Cotonou. Maintenant, pour les autres qui désirent aller à Cococodi, il suffit qu'ils nous informent. Il n'y a pas de problème. Il y aura un bus qui partira d'ici à 7h le vendredi, aller-retour, et les autres doivent se manifester. Voilà. Donc, en dehors de ça, il a les pauses café, le cocktail, tout ça qui est entièrement pris en compte aussi dans tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que, Président, il faut être forcément journaliste, reporter, sportif pour participer à ce genre de formation? Bon, la formation est destinée à eux, mais tous ceux qui s'intéressent au sport, au tir, là, nous avons aussi les consultants, tout ça. Tous ceux-là aussi peuvent se manifester, ça ne gêne pas. Mais a priori, c'est pour les reporters, journalistes, sportifs. Nous n'allons pas exclure, nous n'allons d'ailleurs jamais exclure. Voilà. Ok, ben moi je me base toujours sur ce qui est déjà fait. Est-ce qu'avec les formations qui sont passées, vous avez eu des journalistes qui se sont montrés vraiment intéressés, qui ont eu le désir de se spécialiser dans cette discipline? Parce que généralement chez nous, tout le monde fait tout et personne ne fait rien.
comme il se doit, on n'a pas les mots techniques, on écrit ce qu'on veut, on confond même les mots d'une discipline à une autre. Est-ce qu'il y a certains reporters qui se sont spécialisés et qu'il faudrait aider à se perfectionner? Oui, bien sûr. Je vais juste vous donner un exemple. Vous voyez, le président de la zone régionale Monokoufo de l'athlétisme. Nous avons, en marge des championnats d'Afrique d'athlétisme à Port-Nouveau en 2012, organisé une formation. Il était là, Rigobert Dansupère, on l'appelle. Et aujourd'hui, il est tombé amoureux de cette discipline d'athlétisme. À partir de cette formation, il a même répété récemment. Et aujourd'hui, il est le patron de l'athlétisme au niveau du Monokoufo. Et quand il parle de l'athlétisme, il sait de quoi il parle. Parce que la formation en ce moment a été organisée par la fédération, mais animée par un duo, Okri Novion, expert mondial de l'athlétisme, et Aristide Kotanou. C'est les deux qui avaient fait la formation. Et pour anecdote, en ce moment, on avait organisé, certains avaient dit, mais ces deux ne peuvent pas me faire la formation. Quelque temps après, le gouvernement a organisé la formation de l'athlétisme. On était dans salle comble, mais les Blancs sont venus. Tout le monde pensait que c'était les Blancs, mais les Blancs ont dit, bon, on va vous présenter nos formateurs. C'était Okri Novion et Aristide Kotanou. Tout le monde était content. Voilà. Alors, Président, cette formation se fera quand et où? Vous avez rappelé le lieu? La formation théorique et pratique se fera le vendredi 18 avril de 8h30 à 17h au centre d'entraînement des équipes nationales de Tia-Lac à Cococodi. Alors, merci à vous. Comme je l'ai dit, un bus sera à la disposition de tous les participants à partir de 7h, direction Cococodi. Retour à 17h. Merci à vous, Président. Carles Chitomé, un dernier mot. Non, je crois ça que pourrait il a dit aller. l'essentiel et vu la présentation qu'il a faite, j'ai bien envie de m'inscrire. Hein. Effectivement. Comme il a été invité sur Zoom Sport, sur Sport Plus, il a bien fait la promotion. Je crois qu'il va nous donner à nous des tickets gratuits pour participer à cette formation. Il faut y participer si vous n'êtes pas membre du réseau. Non, mais il n'y a pas de même problème. si on n'est pas membre, j'ai déjà fait des formations avec le réseau des sportifs. C'est mon plateau. Alors, c'est bien. Voilà. Donc avis à tous les reporters, en quelque sorte. Et amoureux, même les curieux sport, qui veulent comprendre de quoi il s'agit dans cette discipline, c'est l'occasion, c'est l'opportunité. C'est l'occasion. Merci à vous, Président, pour toutes ces Monsieur Carl, informations. vous êtes invité. Confirmez-nous votre présence ce soir. Dès qu'on a fini cette émission. Merci à vous, Carles Chitomé, également. Amis internautes, merci à vous également d'être restés des nôtres. Merci d'avoir suivi toutes ces informations et toutes ces rubriques. On se retrouve très prochainement pour d'autres actualités, d'autres informations. Jusque-là, portez-vous bien.